Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente d'habitude, plus décontractée parce qu'on est dans un champ, il y a des vaches à côté. C'est l'été. Du coup c'était parce que ça fait 1 an en fait qu'on a eu l'idée de la chaîne. Donc on voulait vous parler un peu de pourquoi est-ce qu'on allait lancer cette chaîne, qu'est-ce qu'on avait comme idée derrière la tête, qu'est-ce qu'on a fait au début, quels sont nos rôles aussi qu'on a toutes les deux, parce qu'en fait on est deux dans cette chaîne. On dirait pas, mais il y a quelqu'un d'autre que moi qui parle. Je ne suis pas seule. Et on va aussi répondre donc aux commentaires, enfin pas vraiment répondre aux commentaires, mais plutôt à l'ensemble des commentaires qu'on a eu, parce qu'on a eu pas mal de questions sur les vidéos concernant le gynécologue et l'éducation à la sexualité. Donc du coup on va en reparler ici. Ça sera l'occasion pour vous d'avoir quelques réponses, même si on répond généralement pas mal aux commentaires et aussi sur Twitter. Ok, donc moi vous me connaissez peut-être, je suis le Capitaine M. Vous m'avez déjà vu dans 2 vidéos qui existent sur la chaîne. Je suis avec le docteur F, celle que vous voyez d'habitude. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait France Vulve? C'était il y a 1 an, en fait on était en vacances toutes les deux. Et je lui ai appris que je regardais des vidéos de youtubeuses lesbiennes. Et en fait quand on a regardé, c'était que des vidéos en anglais. Enfin moi je comprends l'anglais donc ça me gênait pas, mais en fait on s'est aperçu que pour toutes les personnes qui ne parlent pas anglais ou qui parlent pas bien anglais, finalement en fait on a cherché dans le YouTube francophone et on n'a pas trouvé grand chose. Après en fait on a remarqué qu'il y avait pas mal de contenu anglophone, qu'il n'y avait pas une correspondance en français et on a trouvé ça un peu dommage. Finalement on s'est simplement dit, si ça n'existe pas, on a qu'à le créer nous-mêmes, on n'est jamais mieux que servi que par soi-même, donc on a décidé de se lancer sur YouTube. On regardait déjà plein de vidéos YouTube, donc on l'a fait. Au départ, on pensait faire une chaîne un peu marrante, en fait on avait plein de conneries en tête, et finalement en fait c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus sérieux sur des sujets vraiment plus qui traitaient, comme vous avez pu voir, peut-être parfois plus de féminisme ou des problèmes qui nous concernaient. On n'a pas forcément de plan fixe, nos vidéos parfois se décident un petit peu à la dernière minute, mais c'est vraiment en fait pour faire quelque chose qui nous plaît, qui nous convient et qu'on trouve important que ça existe sur internet en fait. Qui fait quoi dans nos vidéos? Je vais plutôt vous décrire en fait comment se passe une vidéo du début à la fin. En premier donc il y a Capitaine M qui écrit le script. Donc là, bon, ça prend entre quelques heures, quelques jours, voire quelques mois. Une fois que j'ai le texte, je fais un espèce de storyboard où je découpe pour avoir des endroits où je rajoute des touches humoristiques ou des choses comme ça pour un peu agrémenter des vidéos où les sujets sont pas forcément très rigolos tout le temps. Une fois que le storyboard est fait, je tourne la vidéo. Là aussi, ça me dure généralement une bonne après-midi dans ma chambre où généralement il fait méga chaud, donc je passe en fait la moitié du temps à m'éponger le visage. Donc une fois que la vidéo est tournée, je la mets sur mon ordinateur, hop, je commence le montage. Là pareil, je fais ça en plusieurs fois parce que sinon je me prends la tête sur mon ordinateur qui crame avec le logiciel de montage. On n'a pas des trucs super pro, mais ça suffit pour cramer mon ordinateur qui est pas très jeune. Donc une fois que la vidéo est montée, hop, on la met sur YouTube. Là c'est le Capitaine M qui fait tout ce qui est description, lien dans la vidéo. Pour les commentaires c'est elle qui répond en général. Elle gère aussi donc le Twitter pour les tweets donc plus ou moins intéressants. Pour le compte Instagram c'est plutôt moi qui gère, avec des photos de la vie de tous les jours, par exemple le tournoi sportif LGBT qui avait eu à Paris, ou des photos des prides qui ont eu lieu, bon, sauf celles qui ont été annulées. Après nos rôles sont assez interchangeables, c'est-à-dire que des fois on a des empêchements ou des priorités et du coup c'est plutôt l'une qui tourne, l'autre qui écrit, ou je gère le compte Twitter et puis on change selon les situations, on change assez régulièrement. Donc maintenant on va revenir un petit peu sur des commentaires, des remarques qui ont été laissées sous certaines vidéos. Donc déjà en fait ce qu'on a remarqué et qui est facile à voir, c'est que les vidéos qui vous ont le plus intéressé, le plus fait réagir finalement, c'est tout ce qui est les vidéos sur la sexualité, sur la santé sexuelle. Donc en fait la vidéo qu'on avait fait sur être lesbienne chez le médecin, sur les cours d'éducation sexuelle. Surtout par exemple sur celle que j'avais faite sur l'éducation sexuelle. On a reçu des commentaires de gens qui sont déçus parce que en fait, comme on l'avait dit dans la vidéo, ils ont
pas été informés pendant leur scolarité, ou en tout cas, même si elle n'est pas finie, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été informés en fait de tout ce qui est prévention quand on est une femme qui a des rapports avec des femmes, ou qui n'ont pas eu d'informations sur les choses LGBT en fait. Donc on voulait juste faire un petit point en fait avec le docteur F. En fait, pour des raisons personnelles, on a été amené dans notre vie à assister, même un petit peu à participer à des séances d'éducation sexuelle dans des établissements. Donc on connaît un petit peu l'envers du décor. C'est-à-dire que les établissements, en fait, ils n'arrivent pas à trouver des créneaux pour ça, en sachant qu'il y a l'éducation sexuelle, il y a aussi la prévention routière, la prévention contre les drogues, contre l'alcool. Et en fait, quand on a une séance par an maximum, ils mettent la priorité sur les choses qui sont sûres en fait qui peut se passer, c'est-à-dire s'il y a des filles dans la classe qu'un jour elles auront besoin d'avoir une contraception. En plus, ça fait pas très classe pour un établissement d'avoir une épidémie de grossesse adolescente. Sur aussi le consentement en fait, parce que bon, dans une classe d'élèves, il y aura enfin c'est horrible, mais il y aura forcément des gens un jour qui auront des rapports non consentis, ou des personnes qui ne respecteront pas le consentement d'une autre. Et en fait, sur une séance d'1 heure, 2 heures maximum, en fait, les trucs LGBT, ça passe un petit peu à la trappe, c'est comme ça. Mais on comprend tout à fait que les gens qui sont déçus de ne pas avoir eu ces informations. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on a prévu de faire des vidéos un petit peu pour répondre à tout ça. En fait, vous nous avez demandé pas mal de choses, par exemple sur les digues dentaires ou sur les IST entre femmes. Donc on va faire des vidéos dessus, et n'hésitez pas justement à donner votre avis, si vous avez des questions en fait, qu'on voit si on peut y répondre. Voilà.